Et rebonjour Alform. On se retrouve pour le deuxième PPT concernant RemoteApp. Donc en fait dans cette démonstration on va voir un petit peu les images de base. Donc là je vais voir avec vous rapidement une vue d'ensemble de la console RemoteApp, les images de modèles de base et ensuite on va passer à la démonstration. Comme ça on va arrêter un petit peu la théorie puis vous allez voir ça un petit peu plus en direct. Donc quand je dis vue d'ensemble, je dis rapidement parce qu'en fait je vous ai mis directement le bandeau ici de la console RemoteApp où on voit en fait tout d'abord un peu comme toujours sur Azure, donc le menu rapide, le tableau de bord, donc l'accès utilisateur, la publication, donc c'est là qu'on va publier nos applications, les sessions activées, la mise à l'échelle donc pour passer d'un abonnement à un autre et ensuite donc tout ce qui est support technique. Mais ça, je le rappelle, on va le voir plus en détail quand on va retourner, quand on va aller dans la console RemoteApp. Alors, les images de base, il y en a 3. Il y a l'image en fait avec Office Professionnel plus 2013. Donc là, avec une version d'évaluation de 30 jours directement livrée avec. Vous avez une image avec Office 365 Pro Plus. Donc là, il va falloir ajouter votre abonnement et avoir un accès, donc avoir une licence Office 365 Pro Plus pour pouvoir profiter donc de cette offre Office 365 Pro Plus. Et on a une image de base sans rien en fait avec Windows Server 2012 R2. Je rappelle qu'on va pouvoir aussi personnaliser nos images en mettant des logiciels, donc des logiciels que l'on souhaite. Ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Bon, on va tout de suite passer à la démonstration et on va se connecter au portail. Alors, ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, c'est ça. Moi, il va vraiment falloir que je me force avec le nouveau portail parce que bon, comme vous le savez maintenant, bon, pour ceux qui sont adeptes à Azure, comme vous le savez maintenant, Azure et Office 365 forcent un petit peu à utiliser les nouveaux portails. Donc là, je me suis dit, bon, dans ces cas-là, on va leur montrer un petit peu le nouveau portail et RemoteApp. Et vu que je n'utilise jamais le nouveau portail, eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément prêts à tout, enfin, à livrer tous les services. Donc ici, par exemple, dans le cadre de RemoteApp, il sera bientôt disponible. Nous travaillons à l'ajout de ce service, nous travaillons fort, c'est pas encore prêt. Donc, si vous voulez connecter ce service, si vous voulez que vous connectez au service RemoteApp, passez par le portail Azure Classic. Là, quand ils appellent Azure Classic, portail Azure Classic, je fais une petite parenthèse, mais vous noterez en fait que par exemple, quand vous allez avoir des machines virtuelles que vous créez avec le portail normal, l'ancien portail, que vous retrouvez dans le portail, le nouveau portail, ils sont comme notés machine virtuelle classique. Donc en fait, dès que c'est classique, vous avez des machines virtuelles classiques ou alors des groupes de ressources classiques, ce genre de choses. En fait, c'est qui proviennent de votre ancien portail. Donc voilà notre portail Azure. Donc on va aller en fait dans la partie, donc on descend un petit peu et c'est la partie RemoteApp qui va nous intéresser. Donc si je vais dans la partie RemoteApp, je vois que j'ai déjà créé un RemoteApp de test. Et ce qu'il faut savoir, c'est que RemoteApp n'est pas activé par défaut dans une souscription Azure. Bon, moi c'est une souscription, dans mon cas c'est une souscription MSDN. Mais si vous voulez activer RemoteApp, il faut en fait lui dire ok très bien, j'active RemoteApp pour un trial de 30 jours. Donc moi par exemple mon trial se termine le 30. Et donc si vous voulez un nombre plus élevé d'utilisateurs et de collections, cliquez ici pour mettre à niveau votre abonnement vers un compte payant. Alors, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau donc RemoteApp. Donc là on va aller dans calcul. Qu'est-ce que je dis? App Service, qu'est-ce que je raconte? App Service, RemoteApp. Donc alors, on a deux solutions. On peut soit le créer avec un réseau virtuel. Donc là, si on crée notre RemoteApp avec un réseau virtuel, il faut bien prendre compte, prendre compte que dans un premier temps, il faut créer le réseau virtuel
dans lequel justement va reposer notre remote app. Et ce réseau virtuel, donc normalement vous l'avez déjà vu avec la formation que Hamza avait donnée. Vous l'avez déjà vu dans le sens où, donc je disais dans le sens où en fait vous devez créer le réseau virtuel. Donc le réseau virtuel, je rappelle, tac, je reviens ici, donc c'est ici dans les réseaux. Par exemple, si je prends le réseau Citrix ou Allform Europe, c'est celui que je vais créer pour la formation Office 365, me semble. Donc je vais prendre Citrix Network, c'est un test que j'avais fait. Si je vais par exemple au niveau de mon réseau Citrix Network, effectivement je vois qu'il y a des machines virtuelles qui sont liées à mon réseau virtuel. Puis si je fais configurer, mon réseau en fait se situe dans la plage 192.168.22.0. Et donc je pourrais lier une connexion point à site ou site to site, donc VPN directement avec mon entreprise, enfin avec mon site on-prem. Donc là, dans notre cas, on ne va pas le faire, mais vous pourriez effectivement très bien utiliser vos utilisateurs que vous avez dans votre Active Directory web pour justement utiliser le Remote App d'Azure avec une connexion VPN. Alors, nouveau, on repart ici, Remote App, et nous on va faire une création rapide. Donc là, comme je vous le disais, on a trois choix de modèles. On a le modèle Office Professional Plus, 365 Pro Plus, donc Subscription Require, et Windows Server de Windows R2. Donc on va l'appeler Allform. Hop, on va mettre ça. Allform Remote App. Donc là on peut le créer donc au niveau donc les régions disponibles dans lesquelles Remote App peut être créé. Donc dans mon cas, elle est au plus proche de chez moi. Là d'ailleurs, il me semble que East US. Ouais. On va avoir deux data centers au Canada, un à Québec et un à Toronto, et ils apparaissent pas encore là. C'est un peu dommage. Bon, ça devrait pas tarder normalement. On va se mettre, allez, East US 2, et puis on va prendre un plan basique. Donc là, on voit aussi les plans, basique, standard, premium, premium plus. Donc on va prendre le plan basique. Et on va se prendre un Office 2013 avec 30 jours de trial. Donc là, on va créer notre collection Remote App. Création de la collection. Normalement, ça ne devrait pas prendre longtemps. Parfait. On va revenir dans Remote App et on voit qu'on a deux collections Remote App de créées. Donc là, de base, la collection en fait se met en mode d'approvisionnement avant de devenir active. Alors, il me semble que le mode approvisionnement, je vous dirais que ça peut prendre un certain temps. L'approvisionnement de la collection Remote App peut prendre jusqu'à 1 heure. Pendant ce temps-là, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger et installer le client de bureau à distance. Donc là, en fait, eux nous renvoient directement sur un lien donc qui est remoteapp.windowsazure.com. Et en fait, c'est ici que vous allez pouvoir avoir accès au client Remote App. Donc, par exemple, dans mon cas, si je fais installer le client, il détecte que je suis sur Windows. Donc, il va pouvoir m'installer le client directement pour Windows. Si je fais afficher tous les clients, c'est là que je vous disais donc Windows x86, 64 RT, Windows Phone 8.1, Android, iPad, iPhone, Mac. Et vous l'avez vu, il n'y a pas de Linux. En fait, je m'étais vraiment planté tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire, on peut télécharger le client en attendant là. Et puis de toute façon, après, je vais mettre pause. On va pas attendre 1 heure ensemble, ça c'est sûr. Télécharger le client, bon, on va télécharger le client et on va l'installer en attendant. Pas de problème. Donc ici, je suis sur du Windows 7, une machine virtuelle en Windows 7. On va lancer l'installation. Ok. Ok. Installer. Donc là, il va aller télécharger Remote App. Azure Remote App même. Donc 18,1 MB.
Bon, normalement, ça devrait pas être très très long. J'ai comme une... Parce que là, cette machine virtuelle là, c'est une machine virtuelle que j'ai sur mon lab, sur un petit serveur en fait que j'ai récupéré chez Google. Un RD... C'est un Dell R710 il me semble. Ouais, c'est ça, un Dell R710 que j'ai récupéré de chez Google. J'ai installé un petit ESXi dessus. Et puis je peux faire mes labs directement avec ça. Puis je fais mes extensions aussi directement dans Azure et tout et tout. Bon, donc Azure Remote App, bienvenue dans Azure Remote App. Et puis donc mise en route. Et en fait, à partir de là, donc là, il va recharger l'application, mais il va nous demander de nous connecter avec des noms utilisateurs mots de passe qu'on n'a pas encore définis. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois que l'approvisionnement de la collection est terminé, je vous reviens et puis on va terminer ensemble. On va publier ensemble une application, puis on va voir ce que ça donne avec des accès utilisateurs et tout ça. À tout à l'heure. Et rebonjour tout le monde. Donc, notre provisionnement est terminé. Nous sommes maintenant en état statut actif. Donc, si je clique directement en fait sur mon Remote App, donc je vois le bandeau dont on avait parlé tout à l'heure, tableau de bord, accès utilisateur, publication, session, mise à l'échelle, tout ça. Et ici, en fait, on est déjà dans le menu rapide et il nous propose déjà ce qu'il faut faire. Donc là, il faut qu'on publie des programmes et il faut qu'on configure l'accès utilisateur. Donc, on va revenir un petit peu rapidement sur les différents onglets. Donc au niveau du tableau de bord, on voit ici le dépassement et les utilisateurs facturés. Donc là pour le moment nous n'avons rien parce que ça vient juste d'être activé. Ici l'URL du client de bureau à distance que vous pouvez donner à vos utilisateurs pour qu'ils puissent télécharger cette application justement pour pouvoir avoir accès aux applications publiées. On a un image, donc on a fait notre Remote App sur une image de modèle de base, Office 3 Pro Plus 2013, l'emplacement EastUS 2 et l'abonnement, donc ça c'est mon abonnement courant. Donc ensuite au niveau accès utilisateur. Là par exemple, donc il n'y a que moi qui ai accès parce que je suis l'administrateur global. Mais on peut rajouter des accès. Si par exemple je fais ajouter les utilisateurs, alors soit je peux ajouter les utilisateurs en bloc, donc avec un fichier CSV, ici en bas, soit je peux ajouter les utilisateurs directement avec leur adresse mail. Donc il faut savoir, donc ici on le voit, utiliser des comptes Microsoft ou des comptes listés dans le locataire Active Directory et nommés répertoire par défaut pour cette collection. Donc là pour une collection, en général, on prend toujours le répertoire par défaut. Si on veut changer le répertoire par défaut ou le locataire, vous pouvez aller directement voir ce lien. Et puis en fait, on peut par exemple lier une Remote App à un autre répertoire. Donc là, par exemple, on va aller dans notre répertoire par défaut, donc qui se situe au niveau de l'Active Directory. Donc moi j'ai créé plusieurs Active Directory, plusieurs répertoires, et on va aller sur répertoire par défaut. Je devrais déjà avoir des utilisateurs dedans, je pense. Ouais, j'en ai plusieurs, ouais. Bon, par exemple, on va en créer un nouveau. Donc, nouvel utilisateur dans mon organisation. Allez. On va l'appeler comment? On va l'appeler User. Allez, User Remote App. On va mettre qu'un seul, tiens. User Remote App. Voilà. User Remote App. Allez. Hop. On va dire que c'est un utilisateur standard. Et puis, lui, il va nous créer un mot de password temporaire. Parfait. On va aller copier ça dans un petit bloc-notes.
Voilà. Très bien. Donc notre utilisateur, il est là. On va prendre ça. Hop. Parfait. Donc, on retourne au niveau de notre Remote App. On va retourner dans la Remote App, dans les accès utilisateurs, et là, on va aller coller. Donc, en fait, l'adresse mail de la personne qui se trouve dans le répertoire par défaut. Donc là, lui, il vient de regarder si, effectivement, il trouvait bien. Petit crochet vert, tout est OK. Je fais enregistrer. Donc là, il va m'ajouter cet utilisateur comme utilisateur autorisé à lire, en fait, à aller chercher les applications donc publiées. Donc ensuite, si je vais dans publication, et là dans publication, qu'est-ce que je vois? Vu que c'est une image qui était faite par défaut avec la suite, donc Office Professionnel 2013, j'ai Word. Donc là, ils ont mis Visio, Project Server Account, Project, PowerPoint, Outlook, OneNote, Excel. Donc, tous ces programmes sont déjà publiés par défaut dans mon image. Ici, au niveau des sessions, je vais aller au niveau des sessions, je peux voir les sessions actives. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune session active. Et si je veux, je peux mettre à l'échelle, en fait, directement mon plan. Donc là, effectivement, quand je disais tout à l'heure, utilisateur facturé, 20 utilisateurs, la facturation varie en fonction du plan de service. Vous serez facturé pour un nombre minimal d'utilisateurs. Donc là, par exemple, il faut 20 utilisateurs minimal, standard 20, premium 5 et 5. Ok, je pensais que c'était 10 et 10, 10, 10, 5, 5, c'est 20, 20, 5, 5. Ok. Donc, maintenant, vu que c'est une image de base, là, il n'y a pas plus de choses que ça à faire, c'est tout simple. On a juste, en fait, à aller... tac. Et donc, copier-coller notre affaire ici. Hop. On va aller copier ceci. Connexion. Donc là, c'est toujours le cas en fait où il demande de changer le mot de passe. Hein. À la première connexion, c'est toujours la même chose. Donc là, on va lui mettre, allez, hop. Voilà. On met à jour le mot de passe et on se connecte. Donc là, il va rechercher les applications qu'on a le droit de publier pour cet utilisateur. Donc on va fermer tout ça ici. Et donc l'utilisateur user remote app @cedricperrionvisionti.onmicrosoft.com a le droit d'utiliser ces applications-là qui sont publiées. Donc là, ça fonctionne aussi bien donc sur Windows que sur Mac, que sur n'importe quoi. Et vous allez voir, donc si par exemple je lance, allez, je vais lancer Excel. Donc là, il va me lancer Excel directement en Remote App sur ma session Windows déjà active. Hop. Donc avec l'utilisateur effectivement hein, qui a les droits. Non, je pense que c'est sûrement dû à la première connexion aussi, c'est peut-être un petit peu lent, normal. Ok, connexion. Démarrage, justement là, si on revient ici, ah bah tiens, ouais, mais c'est ça, c'est parce que au final, c'est comme si vous vous connectiez une première fois en fait sur un serveur. La session, quand vous connectez une première fois sur une session, c'est normal, c'est un peu plus long, tant qu'il charge un petit peu votre bureau, tout ça là. C'est ce qui se passe en arrière en tout cas. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était, il met dans session ici. Donc là, il y a Excel qui se lance, et dans session, on voit il y a un utilisateur qui est actif, heure de la connexion. On peut le déconnecter ou lui envoyer un message.
Alors, déconnecter, déconnecter. Ok, ça c'est le déconnecter juste de sa session. Et là, c'est complètement le déconnecter, je pense. Hop, on va pas faire ça. Suivant, suivant, suivant. Et Excel est lancé sur mon poste en Remote App. Si par exemple je lançais le Excel ici, là on le voit là. Alors on le voit. Ouais, c'est qu'il m'a créé deux. Ah, même pas. C'est qu'on voit quand même ici hein, mon Excel en Remote App et mon Excel en non Remote App. Tac, 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 tac. Boucle 2. Attends, on va lancer un Word sera plus significatif là pour vous le montrer. C'est quoi? Je voulais vous montrer en fait le petit logo ici. Hein. D'accord, j'ai l'impression qu'il me lance mon Word aussi dans mon Remote App alors que je lui dis que c'est un Word déjà. D'accord, ok, je comprends, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je pensais que j'avais une suite Office d'installer en fait sur ce poste là, mais pas du tout. Donc en fait, quand je recherche, il me recherche directement dans Remote App. C'est moi. On me voit? Ah oui, Visio 2013. Je ne l'ai pas du tout installé. Ok, parfait, parfait. Donc, on voit ici donc qu'on est directement sur donc en fait sur une application Remote App. Et puis si par exemple je veux enregistrer un document, bah, je peux enregistrer le document par exemple aussi sur mon poste de travail directement ou sur OneDrive si j'ai un accès OneDrive. Donc on va fermer ça et puis on va tester juste l'envoi de messages utilisateurs sélectionnés par exemple. Hello. Hop. Envoi du message utilisateur, donc directement à partir de la console d'administration. Ça peut toujours être utile dans le cadre de par exemple de maintenance, ce genre de choses. Et là on voit effectivement, alors là le gros bandeau qui dit attention, hello, message de Remote App Service. Attention, fermez vos applications, nous allons faire une mise à jour, ce genre de choses. Voilà. Donc, on a vu tout ce qui est Remote App avec les images de base. Donc, je rappelle, 3 modèles. Professionnel plus 2013, c'est celui qu'on a testé. 365 Pro Plus et une image Windows Server 2012 R2. Donc, on a vu la création d'une collection Remote App. Donc là, j'allais dire avec Office 365, mais en fait, c'est moi là, c'est avec plutôt Office Professionnel Plus 2013. Dans la suite de ce chapitre, en fait, on va voir maintenant comment intégrer une application à nous et comment directement publier cette application-là de la même façon pour justement un petit peu plus personnaliser pour que ce soit plus, on va dire, c'est une chose que vous voulez faire vraiment dans votre entreprise, pas plus pour du Office, là, à mon avis. C'est moins intéressant. Donc je vous dis à la prochaine et puis restez connectés. Ciao!